Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision avec votre humble serviteur, Tonton Armand Mumbila et Mokomo Lelo Antonisami Nsengo Mingi ne lobaka toujours. Ya kozali biso etando na bino na tongo na minute pe na pokwa bokola na ngai libanda ya mboka na kati ya mboka pona ko informer bino par rapport ya actualité ya mboka na biso Mokomo Lelo ezali politique te, ezali makambo etali nini te, ezali makambo oyo makambo etali entrepreneuriat et puis travail Yambo Cannabis. D'ici 2035, 80% de la population congolaise va comme à base de la misère na bango, 80% de Congolais jeunes, base de l'entreprise na bango. Le lingue kani ko générer tout ko accroître ko dîner taux ya chômage na mboka na biso et puis ko accroître misala na mboka na biso. Yango na le lingue kani mokomo lelo, mwana mboka Yannick Lukusa, le président et parti politique agir pour la République, agir pour les changements. Yende a initié atelier à l'occasion, il y a journée, il y a travail, les premiers mai, mais il y a organisation lelo et autour a expliqué l'objectif, a expliqué le lengkani makamango et kuleka na mboka na biso ndenge ni ba piste de solution pour que ba jeune ba su ba dialogiste te ba jeune ba su te na sima ba to sima ba tamorbo ba na kolela mboka na biso simba te rien ne va, voici ba piste ba solution et ko faire en sorte que non yonanga ko na ngai au na diaspora na Congo awa pour ko créer emploi et puis pour la thématique ndenge ni ba intervenir ba lobby ndenge ba piste ba suggestion par l'état congolais alors quand même que bon ça milliers d'affaires donc secteur où il y a affaires na mboka na biso ba assainir milliers d'affaires et ça la malamu mingi alors na tikino espace oyo ndenge nini président Yannick Lukusa a saki introduction na et puis on a juste après na li France pe na lingala ba nini o Congolais ba simba par rapport il y a atelier mokolo moi le long ngai le muto komona juste après awa soki yesu nano zongite bye. On partage différentes expériences en termes de compétences, en termes d'acquis, en termes d'innovation, en termes de questions développementales. Toutes ces questions-là, on essaye de voir. Par exemple, on peut avoir au Congo un projet ou une idée qui marche très bien ici, alors que c'est totalement méconnu au Congo-Brazza ou à Libreville, alors que ça pouvait servir de la même façon. C'est servir de l'expérience des autres pour pouvoir avancer. Donc, la deuxième mission, c'est la mission des partages. Et la troisième mission, la troisième et dernière mission, c'est la mission de la synergie et d'interaccompagnement, disons ça comme ça. C'est-à-dire, la plateforme a aussi cette mission de pouvoir créer des synergies entre les différentes structures qui existent dans la plateforme et aussi entre ces organisations-là et les autres structures développementales des Nations Unies et même des structures étatiques pour des questions développementales, pour des questions d'innovation et pour des questions d'intérêt communautaire. Donc voilà les trois missions du réseau africain souverain qui est une plateforme régionale. Alors moi je suis l'administrateur de cette plateforme parce que je fais aussi partie des initiateurs. Donc, il y a plusieurs initiateurs, dont moi, M. Yannick Lukusa, et ça existe depuis 2019, le réseau africain souverain. Alors, le programme Symposium du travail et de l'entreprise, c'est quoi? Et pourquoi nous organisons cela chaque fois en début du mois de mai? Ça avait commencé l'année passée, ça veut dire le 4 mai 2021, avec la célébration de la fête du travail. Nous avons célébré la première édition à l'hôtel Pullman, dans la salle Salon Congo. Il était question de pouvoir répondre à une thématique importante. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est environ 100 millions de personnes, approximativement. On n'a pas encore des statistiques techniques claires, mais nous avoisinons déjà le 100 millions de personnes. Et dans ce 100 millions de personnes, la capitale qui nous accueille, nous qui vivons à Kinshasa approche déjà de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes. Ce qui veut dire que Kinshasa à lui seul représente certains pays de la région, les pays avec lesquels nous sommes dans ces réseaux-là. Je vais vous prendre un cas. Le Gabon, par exemple, c'est un grand pays qui a 9 provinces, mais ils sont 1,5 million individus dedans.
Ça veut dire que les Gabon, c'est à peu près la moitié du district de Funa qui a 4 millions d'habitants. Donc c'est un peu ça. Je cite comme ça pour essayer de nous permettre de visualiser l'ampleur. Mais nous sommes le pays le plus touché en ce qui concerne le pourcentage du chômage. Nous sommes les champions. C'est-à-dire, nous avons à peu près 16% d'employabilité officielle. Hein, on parle de l'emploi officiel, ce qui est quelque chose de très 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 grave. Et donc, l'objectif de ce programme-là, les symposiums du travail et de l'entreprise, c'est créer en fait un cercle de réflexion avec les différentes composantes de la société. Les experts, les dirigeants, les leaders, l'élite, les techniciens, les chômeurs, les travailleurs, les entrepreneurs, pour qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure chacun, selon sa compétence et sa sensibilité, on puisse renverser la tendance du chômage d'ici 2035. Donc on se donne un goal de 10 ans. Vous voyez? Donc c'est ça l'objet, la mission principale, renverser la tendance du chômage. C'est vrai que c'est difficile, voire impossible d'atteindre le 100% de l'employabilité, ou même d'atteindre le 99, 90 comme c'est écrit. Mais d'abord, si dans les 10 ans nous pouvons dépasser la moitié, ça veut dire que nous pouvons avoir plus de 50% d'employabilité, ce serait déjà un pas. Donc on veut renverser ces tendances. C'est ça la mission du programme. Donc chacun a sa note à jouer en fonction de ce qu'il sait faire. Alors, quels sont les objectifs, les premiers objectifs de cette mission que nous nous sommes donnés de renverser la tendance du chômage? On s'était dit en 2021 que nous devrions premièrement faire un lobby pour doter les secteurs de certains documents stratégiques importants pour permettre à rendre possible cette vision. D'accord? Et parmi les documents stratégiques importants pour permettre à rendre cette vision possible, nous avions pensé à la stratégie nationale de réduction du chômage et de l'amélioration des conditions de l'emploi et de l'intérim. C'était un outil politique, disons, qui va permettre d'avoir un goal et avec un parcours écrit. Ça veut dire on va faire ça, ça, ça dans telle période pour aboutir à ceci, à ceci, à cela. Au niveau public d'abord, et puis essayer de voir dans quelle mesure au niveau de la société civile que nous sommes, on peut relayer ça. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, nous nous sommes rendus compte que dans les secteurs de l'emploi, il y a beaucoup d'acteurs, mais qui fonctionnent de manière pas coordonnée du tout. C'est-à-dire, il y a un chef de l'État qui essaye de faire son impulsion sur les secteurs, en sa manière. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Emploi. Actuellement, il y a même un ministre de PME. D'accord? Et puis, il y a certaines organisations techniques comme l'ONEM et tout ça. Chacun va un peu dans son sens. Et on ne sent pas sur le plan pratique dans la technique là où ils se rencontrent vraiment. Ça veut dire on ne sait pas quels sont leurs points de convergence, cette fois-là structurelle, pour pouvoir rendre possible cette convergence dans le combat. Et donc on avait pensé à faire un lobby pour l'émergence d'un secrétariat technique permanent de l'emploi, qui allait permettre à ce que le président, le ministère, les bailleurs, tout le monde puissent se retrouver genre dans un salon technique officiel pour voir, on va dans genre un tableau de bord quoi. Nous avons combien de fuel, nous avons combien d'huile, quel est l'état de pneus, on peut fonctionner comment, genre un tableau de bord complet pour voir dans quelle mesure on peut arriver à renverser cette tendance ensemble. Donc c'était ça le deuxième objectif. Et enfin, le troisième objectif, le tout dernier objectif, c'était voir dans quelle mesure on pouvait faire des mini-lobbies pour déjà à notre niveau faire émerger des projets pilotes d'exemple sur le plan de la pratique. D'accord?
Donc c'était 3 exemples. Alors une année après, avant de parler une année après, toute une année durant, après le lancement du Pullman, nous avons sillonné les universités de la République. Nous avons visité 30 universités au cours d'une tournée universitaire. D'accord ? L'objectif était de rencontrer les étudiants, les enseignants pour discuter sur cette question et avoir leurs recommandations. Et donc, c'est une chose qui a été faite. On avait récupéré leurs recommandations et donc on avait travaillé ensemble de cette manière-là. À notre grande surprise, 2 semaines ou 3 semaines avant la tenue de cette activité, le ministère de l'Emploi nous a invités pour assister à l'Assemblée générale tripartite. Ça veut dire l'organe qui permet à ce qu'on puisse réaliser ce qu'on vous avait dit là. Donc pour nous, c'était un succès parce que c'était un lobby qu'on avait fait en 2021 et tout de suite en 2022, il y a déjà un premier résultat. Donc le ministère a entendu notre recommandation puisqu'on avait déposé le projet avec détail au niveau du ministère pour leur dire ce qu'on pensait faire. Et donc, ils ont endossé, ils ont exécuté et ils ont convoqué l'Assemblée générale extraordinaire qu'on appelle le CNT, Conseil national du travail. Donc ça a été fait, on avait assisté à cela. Et au cours de ce Conseil national du travail, le ministre a annoncé, à notre grande surprise et joie d'ailleurs, la création, l'initiation très prochainement de ces secrétariats techniques permanents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais eux, ils appellent ça Conseil supérieur de l'emploi, c'est ça? Ils ont juste changé de nom. Donc nous sommes contents de voir ça. Alors, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? On se réunit aujourd'hui pour 2 raisons. La première, n'oubliez pas la mission, renverser la tendance du chômage. Ça, c'est la mission. Maintenant, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est, premièrement, la gratitude par rapport entre guillemets, à l'endossement du lobby que nous avons fait pendant 1 an. Donc, nous avons déjà une réponse, ou sinon, le début de la réponse. Deuxièmement, l'objet de cette rencontre, c'est essayer de nous dire maintenant ce que nous sommes censés faire pour que ce début de la réponse devienne une réponse efficace. C'est-à-dire, nous devons nous faire nos propositions pour l'élaboration du plan d'action lié à cette politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons sollicité la création d'une stratégie nationale. Eh bien, le ministère a, en réponse, initié un arrêté, d'accord, qui s'appelle la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. D'accord? Donc, la réponse technique, elle est là. La loi est là, disons ça comme ça, la stratégie ou sinon l'arrêté. Et puis, il y a la proposition de la solution structurelle qui est là, le Conseil supérieur de l'emploi. Maintenant, nous, en tant que techniciens, nous avons le devoir de suivre l'aboutissement de ce projet sur le plan concret et pratique. Donc, la prochaine étape, c'est, nous allons nous réunir pendant 3 jours. C'est l'objet de cette rencontre. Cette rencontre est là pour préparer les 3 jours de travail que nous aurons. Donc, nous aurons des ateliers de 3 jours qui vont représenter toute la tripartite technique. Ça veut dire les employeurs, le pouvoir public et les employés. On va essayer d'abord, premièrement, d'analyser en profondeur la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est la réponse que le ministère a apportée. Nous allons analyser ce document. Nous allons analyser leurs propositions de l'établissement du Conseil supérieur de l'emploi. Et enfin, nous allons proposer un plan opérationnel parce que nous maîtrisons la question et nous savons où est-ce que nous voulons aller en ce qui concerne la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans notre pays d'ici 2035. Puis, c'est en fait l'atelier préparatoire. Aujourd'hui, c'est un atelier. C'est vrai que premièrement, c'est d'abord la célébration de la fête du travail 2022. Donc, je souhaite à tout le peuple congolais, à tout mon peuple, ainsi qu'à tous les membres du réseau africain souverain, qui est une plateforme régionale présente en Afrique centrale. Donc, je souhaite à tous les travailleurs de la région ainsi que de la République une joyeuse fête du travail.
parce que si nous organisons cette activité aujourd'hui, la première semaine de l'année, la première semaine du mois de mai, le 7 mai exactement, c'est beaucoup plus en marge de cette célébration du 1er mai, qui est la fête internationale du travail. Donc bonne fête de travail à tous les travailleurs de la République ainsi qu'à tous les travailleurs de la région. Alors, quel est l'objectif de cette journée ou bien de cet atelier? Aujourd'hui, c'est un atelier, c'est simplement un atelier préparatoire. Donc l'atelier d'aujourd'hui prépare la session d'atelier qui aura lieu la semaine prochaine. Donc nous allons avoir comme ça une série d'activités pendant 4 jours à partir du mercredi de la semaine prochaine, pas de cette semaine, la semaine qui va suivre. Eh bien, ces travaux-là vont porter sur le grand résultat que nous avons eu à rencontrer par rapport au programme que nous avons lancé l'année passée. Je rappelle que la première édition du Symposium du travail et de l'entreprise qui a eu lieu le 4 mai 2021, nous avons eu un cahier des charges. Et dans ces cahiers des charges, il y avait 3 objectifs clés. Le premier objectif, c'était nous étions en train de faire un lobby pour la conception et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de réduction du chômage et d'amélioration des conditions du travail et de l'entreprise. Le deuxième objectif, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait initier la confection d'un secrétariat technique permanent pour essayer de converger ou mettre ensemble les différents acteurs qui travaillent autour de la thématique travail et entrepreneuriat. D'accord ? Et le troisième objectif, c'était de pouvoir être en mesure de convoquer dans le plus bref délai une assemblée générale tripartite, publique, question de réaliser ce que nous attendons. Donc c'était là les 3 objectifs de l'année passée et nous pouvons dire que 2 objectifs ont déjà rencontré leur réponse. Nous sommes très heureux, d'ailleurs nous manifestons notre gratitude auprès du pouvoir public actuel, c'est-à-dire le président de la République ainsi que sa ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier objectif, c'était de pouvoir réfléchir sur la conception et la mise en place d'une stratégie nationale de réduction du chômage et de l'entreprise. Le ministère de l'Emploi, qui est l'organe des tutelles par excellence pour ces secteurs-là, a récemment, validé une politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes nécessairement au courant, vous êtes des journalistes. Donc, ça, c'est déjà une première réponse par rapport à notre premier objectif, aux activités de 2021. Et la deuxième réponse, le ministère des tutelles, ce qui est le ministère du Travail, a eu à convoquer le Conseil national de l'emploi la semaine dernière. Le Conseil national de l'emploi, CNT, en session extraordinaire d'ailleurs, eh bien le Conseil national de l'emploi, ce n'est pas autre chose que l'Assemblée générale tripartite que nous avons demandé autrefois. OK ? Et enfin, le troisième objectif a aussi rencontré une réponse satisfaisante parce que simplement, Madame la ministre de l'Emploi a annoncé au cours du Conseil national de l'emploi qui s'est tenu il y a une semaine environ, la création très prochaine d'un Conseil supérieur de l'emploi, ce qui serait équivalent ou égal au secrétariat technique permanent dont nous avons parlé lors de notre première conférence. Ça veut dire que la deuxième édition, c'est une édition non seulement des célébrations du 1er mai, mais aussi de joie parce que nous sommes contents de voir qu'il y a déjà un début de la réponse par rapport à notre démarche, par rapport au travail que nous avons fait. Rappelez-vous, après le lancement du Pullman, nous avons eu à visiter au cours de la tournée universitaire 30 universités de la République pour essayer de parler sur cette question. Et après cette tournée universitaire et les ateliers que nous avons eus au Pullman, au Memling et ailleurs, nous avons eu ces résultats-là, donc nous sommes très contents et nous continuons le combat. Alors, quelle sera l'étape prochaine? Ça sera la question prochaine, je pense. Donc, j'anticipe. La prochaine étape, c'est la consolidation de ces résultats. Oui, c'est bien, nous avons une politique nationale de l'emploi et de la formation politique. Oui, la ministre a émis le vœu de mettre en place le Conseil supérieur de l'emploi comme nous l'avons souhaité. Oui, le Conseil national de l'emploi a eu lieu comme on l'avait demandé l'année passée. Mais maintenant, c'est quoi la suite? D'accord?
La suite, c'est que nous, au cours des travaux que nous aurons la semaine prochaine, ces ateliers qui se préparent aujourd'hui à travers cette activité, auront pour objectif, premièrement, de visiter cette politique nationale de l'emploi que le ministère a mis en place, et ensuite essayer d'analyser l'opportunité et le fonctionnement de ces conseils supérieurs de l'emploi, d'accord? Et enfin, il sera question pour nous, la société civile technique, d'accord, de mettre en place un plan opérationnel lié à cette politique-là. Et ces trois éléments vont constituer ce que nous, on va appeler notre cahier des charges opérationnel, que nous allons remettre au pouvoir public comme on l'avait fait l'année passée après la conférence, de manière à ce qu'on puisse appuyer et optimiser le réponse et les résultats que nous attendons. Merci. Merci beaucoup. Plus d'autres questions hein? Non, il n'y en a pas. Mais c'est comme ça. Hein? Mwana mboka mbote na yo. Mbote ndeko na biso, ndeko na ngai. Voilà. Bakongomani bakolanda ona libanda ya mboka to na kati ya mboka basimba nini to bakanga nini na makomo lelo na oyo. Likambo monene ya lisanga ya tongo ya lelo samedi 7 mai ezali ya liboso kosepela ya mokolo monene ya mosala le 1er mai. Donc milulu ya mokolo monene ya mosala ezali na importance monene pour l'organisation na biso. Voilà pourquoi tous s'organiser qui que tout na lelo biso nyonso oyo tomonaka te likabo la valeur travail eza na place moko capital pour nous. Donc voilà pourquoi tosangana ki lelo premièrement et deuxièmement mi kosangana ya lelo ezali pona ko bongisa milulu minene oyo tokosala semaine prochaine concernant politique nationale et emploi et formation professionnelle oyo ezaki lobby tosalaki et que le pouvoir public a accordé biso yango ainsi que résultat il y a réponse structurelle oyo tosengaki ya mettre en place secrétariat général technique moko pona makambo etali mosala. Et bien lokola tozaki pe réponse mosusu par rapport ya lobby wana, c'est-à-dire que pouvoir public a émettre vœu ya remettre en place conseil supérieur et emploi. Donc biso siko tokosangana la semaine prochaine milulu ya lelo eza pona kolakisa ndenge nini tokosangana ndenge nini tokoorganiser misala yango ndenge nini tokokamba misala yango de manière à ce que to suivre de plus près, d'accord, politique nationale et emploi et formation professionnelle ainsi que élaboration il y a conseil supérieur et emploi. Donc ba opportunité mibale ou sinon tina ya likambo ya makambo mibale o esangisi biso lelo ezali milulu ya mokolo monene ya mosala, donc célébration à fête du travail. Et ensuite préparation, il y a atelier technique pour l'analyse et approfondissement, il y a des décisions à mibale. Et enfin, on va essayer de faire première mouture, il y a plan opérationnel, il y a politique nationale et emploi et formation professionnelle. Merci, merci. Merci Nabino. J'espère que je ne me suis pas trop planté.